Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous unboxer le nouveau maillot du Paris Saint-Germain qui est juste là et qui m'a aussi coûté un bras. Voilà, donc on va l'ouvrir. J'ai aussi commandé le shirt que je vais d'abord vous présenter, on terminera par le maillot. Donc avant de commencer, vous savez que c'est un maillot qui a fait un peu polémique à sa sortie parce que le maillot ne prend pas le code couleur du PSG avec la couleur bleue et la célèbre bande rouge, la bande Echter, qu'on voit par exemple sur ce maillot. Ce maillot s'inspire clairement des maillots de basket et notamment apparemment d'un maillot, pas d'un Mario, mais d'un maillot des Chicago Bulls. Donc voilà, on va l'unboxer, je vais vous dire ce que j'en pense et je précise, cette année j'ai décidé de prendre le maillot pro. Je vous expliquerai pourquoi juste après. On va commencer par le shirt, je vous mets les prix dans la description, n'hésitez pas à les voir. Donc voilà, ça c'est le shirt de la saison prochaine que j'ai floqué numéro 3, donc vous allez sans doute deviner qui j'ai floqué sur le maillot que je vous montrerai juste après. Donc c'est un shirt assez fourni quand même parce qu'on a l'habitude d'avoir un shirt couleur unie. Là cette fois-ci on a des motifs, vraiment de très beaux motifs qui font clairement référence à un shirt des Chicago Bulls. Et ce qu'on peut regretter cette année, enfin en tout cas, bon après c'est mon avis, chacun ses goûts, c'est qu'ils aient décidé de mettre le logo Jordan sur le maillot de domicile. Bon, personnellement, je n'étais pas contre qu'ils mettent le maillot de Jordan sur le maillot third ou même le maillot extérieur, mais qu'ils puissent garder le maillot Nike sur le maillot domicile, c'est ce que j'aurais préféré. Mais bon, c'est un maillot qui s'inspire clairement de la NBA, des Chicago Bulls. Donc, je pense que c'est normal qu'ils aient décidé de faire ce choix-là. Donc voilà, donc ça c'est le shirt normal, c'est pas le shirt pro. Et personnellement, je le trouve très 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 beau. Donc ceci peut expliquer cela qu'on ait beaucoup de motifs, c'est que vous allez voir, c'est que le maillot n'est pas très fourni, c'est une couleur unie. Mais ça, on va le voir tout de suite. Le maillot que l'on va déballer, donc c'est le maillot pro, comme vous pouvez voir. Donc c'est un maillot qui m'a coûté assez cher. Derrière, je vais vous montrer le flocage. J'ai donc floqué le Maestro Kimpembe Presco cette année. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un maillot bleu uni avec voilà, le col, les manches. Et ce qu'on ne voit peut-être pas à la caméra, c'est les motifs voilà, qu'on peut voir en relief. Donc c'est ce qui fait clairement la différence entre le maillot pro et le maillot fan cette saison. Ce sont les reliefs. Donc vous savez, quand vous prenez un maillot professionnel, vous avez la coupe qui est différente. Donc par exemple là, j'ai pris une taille S. Donc peut-être que ça sera un peu serré. Donc en général, je prends soit une taille S, soit une taille M, et peut-être que ça sera serré. Donc la différence, c'est que vous avez une coupe qui est différente, des reliefs, peut-être certains trous, enfin certaines choses qui sont plus faites pour la compétition. Et des fois, vous avez d'autres changements. Par exemple, il y avait une saison du PSG où le logo était blanc sur le maillot fan et était brillant sur le maillot pro. Donc avant, on n'avait pas beaucoup de différence et petit à petit, ils ont rajouté énormément de différence entre le maillot fan et le maillot pro. Et cette année, moi je trouve que la différence est quand même assez énorme. Je vous montre une petite image du maillot fan du Paris Saint-Germain de la saison prochaine. Et voici donc le maillot que j'ai acheté. On peut voir quand même une grosse différence quand même. On a vraiment l'impression que le maillot de fan, c'est un maillot AliExpress. On peut voir que cette année, on n'a pas la bande Echter, mais c'est un peu plus subtil. C'est qu'on a deux barres en relief qui font office de grandes bandes. Ça crée une grande bande au milieu du maillot et c'est assez subtil sur le maillot pro, alors que sur le maillot fan, ce sont des bandes avec une autre matière et ces matières font des reflets. Enfin, moi je trouve pas ça beau, la finition n'est pas très bonne. Clairement, on dirait un maillot AliExpress. La première fois que j'ai vu ces images du maillot, je me suis dit, mais attends, non, c'est obligé que c'est du fake, c'est pas possible. Et du coup, cette année, je me suis dit, allez, je fais le pigeon, je me paye le maillot professionnel. Donc voilà, le maillot quand même, je vous donne mon avis. Moi, je le trouve simple, mais efficace. Mais cette année, vraiment, moi, je vous conseille de prendre le maillot pro. Parce que le maillot fan, moi, je trouve qu'il
Voilà, il est pas très beau. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Déjà, le prix des maillots augmente. Le maillot fan est passé de, je crois qu'à l'époque, c'était peut-être 70 €. Après, c'est monté à 90 €. Le maillot pro, je crois qu'il a 130 €. Après, tu rajoutes le flocage. Là, j'ai pas mis de badge, mais le flocage, après, ça revient tout de suite très très cher. Je vous mets les prix dans la description. Vous allez justement me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça très très cher. Mais bon, on se rapproche petit à petit des prix des maillots de basket. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va l'essayer. Bon les amis, si vous voulez un conseil, prenez une taille au-dessus si vous prenez le maillot pro. C'est pas parce que je suis gros, j'ai une ossature lourde. Donc, le maillot est vraiment très bien. Mais vraiment, je suis un peu déçu, j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Le maillot, il est vraiment très très léger. Ils ont opté de mettre davantage de motifs sur le shirt et un peu moins, d'ailleurs de rester un peu plus sobre sur le maillot. Personnellement, c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit que c'est un maillot qui me déçoit, surtout qu'on avait le maillot des 50 ans qui a été énorme pour moi, le maillot des 50 ans. C'est l'un des plus beaux maillots de ces dernières années, ces 10 dernières années. Et on tombe sur un maillot qui n'a même pas la bande équerre. Mais bon, ça va, on va dire que c'est sobre, ça fait le taf. Et après, on verra ce qu'ils vont faire sur le maillot extérieur. Mais bon, personnellement, je suis satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce maillot vous plaît, si vous allez l'acheter et quel joueur vous allez floquer pour la saison prochaine. Voilà, donc moi j'ai floqué Kimpembe. Peut-être que vous allez attendre que Messi ou Cristiano Ronaldo se fassent recruter, je sais pas. Moi je vous conseille de pas trop les floquer en avance parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Rémi. Ciao.